Bonjour à tous. Je suis Stéphane Gaïfa, donc je suis professeur chargé de cours à l'école polytechnique. Je travaille au centre de mathématiques appliquées dans une équipe qui s'appelle l'équipe Sympa pour signal-image probabilité numérique et apprentissage statistique. Mes activités, c'est l'enseignement et la recherche. Les mots-clés concernant mes activités de recherche sont le machine learning et la statistique. Donc le contexte en fait qu'on a en ce moment autour de data science, big data, c'est en premier lieu une très grande couverture de la presse. Donc on ne peut pas échapper au mot big data maintenant dans la presse. On a presque tous les jours ou toutes les semaines un nouvel article qui va parler d'une nouvelle technologie ou d'une nouvelle start-up qui va se créer. Donc on a énormément d'informations concernant l'activité économique en France et à l'étranger concernant le big data. Donc là on voit nouvelle Eldorado des entreprises, les données puissance du futur, etc., etc. Un article de la Banque mondiale, un article d'un cabinet de conseil. On a eu l'inauguration des nouveaux locaux de Criteo l'année dernière en grande pompe avec ministre. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement médiatique et on trouve dans la presse de très jolis dessins et notamment des phrases qui disent la data c'est le nouveau pétrole, le pétrole du 21e siècle. Voilà, donc ce sont des choses que vous avez probablement déjà énormément vues dans la presse et dans les présentations d'aujourd'hui, donc je passe assez vite. On a aussi une petite couverture médiatique puisqu'on est assez actif sur ce thème-là à l'école polytechnique et dans les autres écoles d'ingénieurs de Paris Tech. Donc notamment Polytechnique lance un nouveau programme formant en Big Data, l'école Polytechnique et Télécom ouvre un master en Big Data, etc., etc. Le premier master en Big Data, ce qui n'est pas complètement vrai, mais bon, la science du data dispose de son master et les entreprises convoitent les futurs spécialistes du Big Data. Bien. Voilà. Alors nous avons aussi une petite couverture au niveau d'une formation continue que nous avons lancée cette année, qui s'appelle le Data Science Starter Programme, donc qui a lieu en ce moment, et je vois ici des élèves qui suivent cette formation continue. Donc ça a lieu tous les vendredis et tous les samedis, je vais en parler un petit peu après. Donc, à côté de ce contexte médiatique, il y a un contexte technologique très fort. On a une grande omniprésence des données, une grande volumétrie, une grande variété. Ce sont les fameux 3, 4, 5, 10 ou 20 V que vous pouvez voir très souvent également. Une omniprésence. Donc, par exemple, j'ai découvert ce matin que mon téléphone me disait combien je fais de pas par jour. Donc ça, j'étais pas au courant de cette nouvelle source de données. Ça m'a un peu étonné. Et donc, il y a une recherche industrielle très forte, un fort besoin. Une recherche académique également qui se développe de plus en plus et qui est très, très omniprésente. On peut regarder, si vous regardez les publications académiques actuelles, vous avez au moins une fois par jour une dizaine d'articles qui sortent avec le mot Big Data. Et au niveau de la technologie, c'est pareil, il y a énormément de technologies qui existent, qui se créent, il y en a toujours de nouvelles qui sortent tous les ans. Donc on parle de cloud computing, de GPU, de calcul sur carte graphique, on parle de processeurs massivement parallèles. Et par ailleurs, toutes ces technologies qui sont disponibles, finalement, c'est pas forcément très compliqué de s'en servir. Parce que, par exemple, je donne un exemple de solution clé en main, mais il y en a d'autres, c'est d'utiliser Spark avec Amazon Web Services. Donc essentiellement, vous avez énormément de données, vous allez écrire une petite classe en Scala qui va faire une quarantaine de lignes, une trentaine de lignes. Bon. Et à partir de ça, vous allez taper quelques lignes de commande dans un terminal et vous allez pouvoir envoyer des données, processer ces données en quelques lignes de commande et vous pouvez entraîner comme ça, par exemple, une régression logistique, un modèle très classique en classification linéaire que vous allez pouvoir distribuer avec Spark. Donc la conséquence de ça, et c'est ça là, je trouve le vrai changement par rapport à il y a une dizaine d'années, c'est que n'importe qui avec une carte bleue et quelques centaines d'euros et un très gros jeu de données peut, comme ça, faire du machine learning, faire du big data à très très grande échelle, avec des solutions telles que celles-ci, qui sont open source et pas forcément très 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 difficiles à utiliser. Mais c'est pas non plus la fin de l'histoire, parce qu'il y a quand même derrière tout ça énormément de solutions différentes. Il y a un écosystème qui est très compliqué, donc vous avez plusieurs façons, en fonction du problème que vous avez, d'aborder une problématique. Vous avez plusieurs technologies. Ici, on a plein de technologies open source. Et donc, malgré tout, il y a quand même besoin
de faire le tri, de prendre des décisions parmi toutes ces solutions. Et ensuite, il faut comprendre ce qu'on fait, donc il faut savoir de quel modèle il s'agit, comment ça marche, en gros, que fait l'algorithme. Et pour un chercheur, notamment, quand on développe de nouveaux algorithmes, on peut utiliser ces solutions qui sont open source pour développer de nouvelles solutions et de nouveaux algorithmes et les mettre en place à très grande échelle, à moindre coût. Donc, essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que pour apprendre à manipuler les mathématiques appliquées et l'informatique qui permettent de faire ces choses-là, qui permettent de faire de l'apprentissage à très grande échelle, il y a besoin de formation. Et vous en avez déjà entendu parler donc ce matin, il y a besoin de formation, de nouvelles formations pour former des data scientists, pour répondre à un besoin industriel qui est nourri par une recherche, qui est nourri par une recherche méthodologique qui vient de nombreuses disciplines, le marketing, la génétique, la biologie, la médecine, la physique. Ces profils-là, donc, ce sont des profils qui demandent des expertises conjointes en informatique et en mathématiques. Et vous avez à côté de ça c'est pour la partie maths appliquée, vous avez à côté de ça énormément de nouveaux frameworks à apprendre à manipuler. Les mots-clés, Hadoop, Spark, GraphLab, toutes ces librairies-là. Vous avez des données très hétérogènes, donc vous avez des bases de données qui vous permettent de structurer les données un peu comme vous voulez, avec des bases de données NoSQL. Et les enjeux dans ce cas-là, disons en recherche du côté mathématique appliquée, un des enjeux et un des objectifs, c'est par exemple de réduire le nombre de passages sur vos données, donc de trouver de nouveaux algorithmes d'optimisation qui permettent de minimiser le nombre de passages que vous allez effectuer sur vos données pour entraîner un modèle et plus du côté statistique, gérer la grande dimension, donc faire de la sélection de variables à très grande échelle pour réduire la complexité de votre modèle, réduire votre temps de calcul et améliorer votre prédiction. Donc il y a besoin, pour savoir faire tout ça, c'est quand même beaucoup de travail, il y a besoin de formation. Et j'en viens donc à l'enseignement. Alors à l'école polytechnique, nous avons le cursus ingénieur qui est décomposé en 4 ans. Donc la deuxième année qui contient des cours fondamentaux de statistique et d'informatique. Pendant cette deuxième année, on a un travail de presque 1 an en équipe des élèves qui travaillent sur de nombreux sujets et de plus en plus sur des sujets de data science. Il y a même quelques startups qui se sont créées à la suite de ces travails d'1 an en équipe. On a le programme d'approfondissement qui est maintenant assez complet en data science à l'école polytechnique, avec des cours dédiés à apprentissage, base de données, une formation à l'entrepreneuriat, des stages de recherche de plusieurs mois en 3e année en entreprise, en laboratoire ou alors en laboratoire académique. Et en plus de ça, donc des projets de recherche de quelques mois, de 3-4 mois, dans plein de thématiques, et notamment de plus en plus en machine learning. Parce que c'est évidemment, comme c'est un sujet en vogue, beaucoup d'élèves s'orientent vers cela, et donc on a beaucoup de projets de recherche sur ce thème-là. En 4e année, vous avez le master data science que nous avons créé avec Télécom et les écoles d'ingénieurs de Paris-Saclay. Donc ça sera le futur parcours du master mathématiques et applications de Paris-Saclay qui donnera, disons, la formation data scientist. Donc c'est un master qui est ouvert dès cette année, et il y a des élèves de ce master ici dans ces locaux, par l'école polytechnique, par Télécom Paris-Tech, en collaboration avec l'ENSEI. On a des intervenants de plusieurs écoles de Paris-Tech. Et donc le contenu de ce master, ça tourne autour de la statistique, de l'optimisation, du machine learning, de la visualisation des graphes, des données textuelles, l'analyse de données textuelles, etc. Donc c'est un master qui dure 24 semaines avec un stage en entreprise de 5 mois. Et on met l'accent dans ce master-là sur les briques technologiques qui permettent le passage à l'échelle, c'est-à-dire à faire du calcul distribué, utiliser le framework Hadoop, utiliser des bases de données NoSQL, faire du stockage distribué. Donc nous avons aussi à l'école polytechnique, donc pour la première fois dans l'histoire de l'école polytechnique, une formation continue. Donc là qui donne en fait, donc qui dure 10 semaines, donc tous les vendredis et tous les samedis. Donc c'est un programme de formation qui est proposé par les départements de mathématiques appliquées et d'informatique de l'école. Donc il y a beaucoup de choses concernant la gestion de données, l'analyse de données, le machine learning. Il y a les Big Data Camp qui sont en gros des séances de TP sur Cluster Hadoop qui vont commencer bientôt.
Et dans cette formation continue, on a la chance d'avoir eu beaucoup d'interventions industrielles de divers horizons qui nous font un petit peu des présentations d'études de cas, d'utilisation de data science, disons, donc ces gens-là nous ont expliqué un peu l'apport de la data science pour leur problématique business. Et donc, voilà, on est très content de cette nouvelle formation. Au niveau de l'enseignement, on a une chaire qui s'appelle donc la chaire Data Scientist, qui a été créée cette année par l'École Polytechnique en partenariat avec Kerus, Orange et Thales, donc qui est portée par la fondation de l'IX. Donc le but, c'est d'aider à la formation de la prochaine génération de Data Scientists. Donc ces actions, c'est d'appuyer la formation en Data Science à l'IX, de soutenir les actions de formation continue à l'IX, donc par exemple le Data Science Starter Programme, d'encourager donc la recherche en data science. Au niveau de la recherche, donc je fais partie de l'équipe Sympa, donc vous avez la site web ici, et la liste des chercheurs confirmés sur ce slide. Et les thèmes de recherche de cette équipe sont l'apprentissage machine, donc le web mining, le big data, la grande dimension, et l'approximation stochastique, les méthodes de Monte-Carlo, la statistique de processus. Donc, disons, les thèmes liés à l'aléatoire, à la statistique et à l'apprentissage, au traitement de l'image. Il y a aussi donc au laboratoire d'informatique une équipe qui s'appelle DAXIM, donc qui travaille sur, en particulier, l'analyse de grands graphes, les algorithmes associés à l'inférence de ce type de grands graphes, l'étude de donc le text mining sur un grand volume de texte, l'apprentissage distribué pour de grands volumes de données et énormément d'applications, données web, réseaux sociaux, publicité. Alors, il y a notamment la semaine prochaine le LIX Colloquium, le vendredi 28 novembre, qui va avoir comme thème Data Science, avec des intervenants d'un peu partout, donc notamment de grandes compagnies, de grandes sociétés comme Google ou Microsoft. Donc, l'aspect transverse de la data science et du big data a motivé la création à l'École Polytechnique de ce qu'on a appelé la Data Science Initiative, qui a comme disons, premier but de fédérer un peu l'activité orientée données entre les différents laboratoires à l'École Polytechnique. Donc on trouve des données un peu partout dans ces laboratoires, donc naturellement au centre de mathématiques appliquées, au laboratoire d'informatique, mais également en physique. Là, il y a des quantités de données monstrueuses, donc au laboratoire Prince Raguet, au département d'économie, au département de physique, etc. Donc c'est une structure qui essaye de mutualiser les efforts, de structurer un peu les différentes activités orientées autour de la data et d'améliorer la visibilité. Et sa deuxième mission, c'est de développer les partenariats avec l'industrie via des chaires ou des contrats de recherche. Et donc quelques exemples de partenariats sont les suivants. Donc on a partenariat, une chaire Fédération des banques françaises sur le trading haute fréquence et la régulation des marchés financiers. On vient donc de signer un partenariat avec la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc ça, c'est un projet dont on est assez fier, parce qu'il s'agit ici donc d'un travail, d'un contrat de recherche qu'on a avec la CNAM sur une des plus grandes bases de données de santé au monde, donc qui représente à peu près 1 pétaoctet de données. On a donc cette chaire Data Scientist que j'ai évoquée précédemment. On a aussi une chaire Finance et Développement durable qui tourne autour des marchés de l'énergie et de la régulation de ces marchés. Et je vais terminer avec, très superficiellement, en évoquant donc en rentrant un tout petit peu plus dans deux exemples de partenariat, de recherche. Donc celui avec la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc comme je l'ai dit, c'est une très belle base de données qui est extrêmement riche, qui est relativement plutôt unique au monde. Pourquoi ? Parce que le remboursement des soins de santé en France, c'est centralisé, c'est la Sécu, donc ces données-là sont mutualisées et sont donc très importantes, très grosses. Donc ce sont des données très riches. Et donc on a pas mal de projets de recherche sur ces sujets-là. Donc c'est très intéressant parce qu'il s'agit en fait véritablement d'un challenge autant en mathématiques appliquées qu'en informatique. Pourquoi en mathématiques appliquées ? Parce que les techniques que l'on connaît, que l'on sait faire, disons, en analyse de données médicales, données cliniques, sont plutôt des méthodes qui vont permettre de démontrer des effets, par exemple d'un traitement pour une pathologie chez des patients dans le cadre d'une cohorte.
Ici, évidemment, dans une base de données comme ça, c'est pas du tout le cas, parce que c'est une base de données de gestion des remboursements, qui n'a à la base pas comme objectif de faire du machine learning. Donc les modèles, les techniques mathématiques vont être très différentes. Et évidemment, vu la volumétrie, le challenge informatique va être aussi très important et très intéressant pour nous. Et l'impact sociétal, on l'espère, sera potentiellement très important. Hein. Donc, par exemple, découvrir quels sont les médicaments potentiellement dangereux, ça peut avoir des applications assez importantes. Concernant la, la chaire Fédération des banques françaises, donc là, il s'agit de finance, donc de finance haute fréquence. Donc c'est un sujet assez sulfureux en ce moment parce qu'on dit que la finance haute fréquence aurait tendance à déstabiliser un peu les marchés. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant parce qu'en fait il s'agit là également de big data, mais de big data très haute fréquence et très rapide. Donc il y a besoin de développer des algorithmes qui fonctionnent véritablement en temps réel parce que dans ce genre de problématique-là, vous avez des agents qui vont être très souvent des robots qui vont prendre des décisions à la milliseconde, qui vont acheter, vendre des choses à la milliseconde. Vous allez observer des réponses. Donc vous allez avoir en gros une espèce de graphe avec plein d'agents qui vont faire des actions très rapides et vous allez avoir envie de détecter des choses, de prendre des décisions plus intelligentes. Et notamment une question, c'est de savoir si un nœud de ce genre de graphe-là, s'il a un comportement suffisamment erratique, ce qui peut déstabiliser le marché financier. Donc on a vu des articles concernant les flash crash. Donc la compréhension de l'apparition d'un flash crash, c'est par exemple un problème assez important et qui est un joli problème de mathématiques appliquées et de big data. Alors je vais terminer, comme très souvent dans les exposés d'entreprise, par le fait qu'on recrute à l'école polytechnique. Donc dans le cadre de tous ces projets, là j'en ai mentionné que deux, je vais mentionner les postes que l'on va ouvrir prochainement associés à ces projets-là. Donc on a, pour la chaire Data Scientist, on va recruter un enseignant-chercheur à temps plein, un ingénieur système, et dans le cadre du partenariat avec la CNAM, on va recruter un data architecte, un data scientist, des postdocs, des thésards, et un enseignant-chercheur à temps plein. Et je mets en tout petit qu'il faut rapater un petit peu les candidatures, les salaires sont compétitifs. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Évidemment, toute question est la bienvenue. Alors, donc dans les projets qu'on fait, où tu... Ouais. Je pense qu'il y a un nombre virtuellement infini de réponses à cette question-là. Il y a énormément d'implications. Donc, par exemple, tu peux... Alors, dans les deux projets que j'ai mentionnés, donc, par exemple, tu peux... par exemple, en données médicales, tu vas avoir des données qui vont contenir des prises de médicaments, des traitements, des soins, des consultations de certains types de médecins, tu vois, des informations comme ça. Donc, ce sont les types de features que tu vas avoir. Et en sortie, donc dans le cadre de données médicales, ce que tu vas obtenir, c'est la mort du patient, ou alors des temps. Il va avoir des crises d'asthme, tu vas avoir des sorties. Et tu vas chercher à faire du machine learning dans ce cadre-là, qui est un petit peu plus compliqué que le cadre habituel où tu as quelque chose en entrée et une sortie plus simple. Et tu vas chercher à détecter quels sont les facteurs qui expliquent le plus, le mieux, ces facteurs de sortie. Donc la trajectoire, la survie de ces patients. Donc ça, c'est une application parmi beaucoup d'autres.
J'ai parlé de finance haute fréquence, mais par exemple, la finance haute fréquence, en fait, ça ressemble énormément au microblogging. Donc, par exemple, quand tu regardes des données Twitter, tu vas avoir des gens qui vont envoyer des tweets, qui vont retweeter, qui vont se répondre. Et donc, tu peux essayer, par exemple, avec des techniques de machine learning, à reconstruire le graphe d'influence entre tous ces utilisateurs-là, en exploitant les temps d'arrivée de ces messages. Et par exemple, pour optimiser une campagne de marketing, pour dire je vais commencer par tweeter sur ces mots-clés-là, sur ces personnes-là. Voilà. Mais bon, ce sont vraiment deux exemples parmi beaucoup d'autres auxquels je pense comme ça. Mais oui. J'ai une question par rapport au choix des élèves. Là, il y a eu un bon tiers des élèves dans les grandes écoles d'ingénieurs qui sont dirigés vers les spécialités finance. Mhm. Est-ce qu'il y a eu un reversement de ces élèves qui avaient plutôt une appétence pour la finance, qui vont vers la data science? Parce que ça se voit déjà de manière significative et ça semble un peu tendance. Non, ça se voit très certainement. On n'a pas besoin de faire de test de Ki2 pour, pour détecter cette différence-là. On a beaucoup plus d'étudiants à l'école de Polytechnique qui suivent le cours de statistique, par exemple, qui font des projets en machine learning et qui veulent suivre un des Master 2, donc disons de Paris, sur ces sujets-là. Donc c'est vraiment une quantité d'étudiants qui grandit de plus en plus. Et donc probablement des étudiants qui du coup ne vont pas faire de la finance mais qui vont faire ces sujets-là. Alors après, bon, il y a aussi énormément de machine learning pour la finance, donc ce ne sont pas vraiment des choses qui sont déconnectées. Il y a quand même une intersection non vide entre ces deux sujets de recherche-là.